Ah oui, je m'appelle Maria José de Frias. Je suis chef exécutif du restaurant Le Virunga, qui est un restaurant panafricain subsaharien. Ah, ça fait 8 ans qu'on est là. C'est parti tout naturellement. Tout naturellement, je pense qu'on l'a, en tant qu'Africaine, on a ça en nous, le partage. Et puis, le fait aussi qu'être reçu dans une société et partager que cette société vous offre aussi leur culture et par envie, je ne sais pas si je peux dire reconnaissance ou juste rendre ce qu'on m'a donné, ce que j'ai reçu et qu'est-ce que je pouvais donner de mieux que ma culture parce que je me suis rendu compte aussi et venant de loin, on ne connaissait pas forcément bien toutes les cultures qui se trouvent en Afrique et notamment l'art culinaire africain. On nous reçoit en tant qu'étrangers, quand on nous reçoit dans une société, dans une ville, dans une communauté, dans la population, ils partagent avec nous leur culture. Eux, ils partagent avec nous. Lorsque je suis arrivée, par exemple, on m'a amené manger, goûter à la poutine. Il fallait absolument que je goûte à la poutine. C'est la culture d'ici. Bien que la poutine, ce n'est pas le plat national, mais c'est quelque chose de la jeunesse, c'est quelque chose qui est très, très prisé. Donc, on m'a fait goûter ça. À mon retour, je me suis dit, qu'est-ce que je peux partager en tant qu'Africaine, en tant qu'immigrée, en tant que la personne qui a reçu, qu'est-ce que je peux... Mais je me suis dit, ben, c'est ma culture, il n'y a que ça qu'on transporte en nous, au plus profond de nous. Mais c'est à la table, comme chez nous, parce que, bon, je suppose que dans toutes les sociétés, c'est comme ça, mais en Afrique, nous, manger, c'est vraiment important. On, c'est là où ça soude la famille, c'est là où on partage tout, c'est là où on se raconte les petites histoires qui se sont passées la journée, comment a été passée la journée. C'est là où la famille se soude. D'ailleurs, souvent les gens ils gardent encore comment dire, cette image que chez nous, on mange toujours à la main, dans une grande assiette. Donc, tu vois, c'est la famille, c'est le rapprochement. Je me suis dit, ben, moi, on m'a reçu aussi comme ça. On va le recevoir aussi comme chez nous, mais un peu différemment. Avec un regard contemporain sur l'art culinaire de chez nous. Ben, c'est le parc national de chez moi. Et il se trouve au Kivu. Et c'est un endroit pour l'instant, c'est là où se passent toutes ces guerres depuis une trentaine d'années au Congo. Et c'était juste pour rendre hommage à ma population du Kivu, comme quoi qu'on ne les oublie pas. Et puis les Virunga, ça nous donne aussi, on est en frontière avec le Rwanda, Ouganda, je pense. C'est une zone de rencontre, si tu veux, et qui a double sens. C'est un double sens de rendre hommage à mon peuple qui souffre depuis des décennies, et en même temps rassembler. En même temps rassembler l'Africain, nous rassembler, nous faire montrer que c'est une zone de frontière. Et les gens qui habitent là, c'est des gens qui ont des connexions, qui ont toujours vécu ensemble. Donc l'union fait la force, c'est montrer l'unité. Et, et il est développé aussi dans le menu, dans le sens que ici, dans une assiette, on voyage. On va voyager, on va faire le tour de l'Afrique. Une assiette va vous représenter 2, 3 pays, par exemple. Et ça aussi, c'est pour nous réveiller, nous-mêmes Africains, parce que on croit souvent qu'on est différent. Ah, moi je suis congolaise, ah, moi je suis camerounaise, ah, moi je suis tchadienne, ah, moi je suis malienne. Mais on n'est qu'un à la fin de la journée. On n'est qu'un, on est complémentaires. Le Congo tout seul ne peut pas tenir l'Afrique, le Mali tout seul ne peut pas tenir, le Tchadien tout seul ne peut pas, les Sud-Africains tout ça. C'est qu'ensemble on peut se tenir et se lever. Et c'est un peu dans ce sens-là. Ce qui fait que dans le plat, on va voyager, on va aller dans 2, 3 pays, de l'entrée jusqu'au dessert d'ailleurs. Un grand voyage culinaire pour nous-mêmes nous ouvrir aussi les yeux que l'autre n'est pas forcément différent.
Ben, ce sont les valeurs. D'abord, on est humain. On ne doit jamais oublier qu'on est humain. Et puis, en tant qu'Africaine, c'est, comment dire, l'accueil. Pour nous, c'est important. On est très accueillant. Et les traditions, bon, on est quand même un peu l'Occident, entre l'Occident, mais on n'oublie pas. On ne doit pas oublier d'où on vient. Et je pense que dans l'art culinaire, c'est le plus facile pour transmettre. Transmettre les recettes de nos ancêtres. On mange ça chez nous. Ils ont toujours cuisiné avec l'huile de palme, même si aujourd'hui il y a des clichés sur l'huile de palme. Mais écoutez, ça fait des décennies que les gens cuisinent avec l'huile de palme. Ils se portent bien. Sinon, l'Afrique serait désertique aujourd'hui. Parce que l'huile de palme, du Sahara jusqu'au Cap, on l'utilise. Donc, un peu ça, les valeurs de chez nous, c'est-à-dire que notre culture, nous-mêmes, nous ouvrir les yeux, parce qu'on a beaucoup de nos compatriotes qui ont quitté le continent, ça fait longtemps. Il y a la première génération qui est arrivée, il y a eu des enfants, des petits-enfants, mais qui ont perdu un peu le contact avec le continent. Aller en Afrique d'ici, c'est un parcours de combattant. On s'entend. Donc, si je peux apporter un peu de chaleur, un peu notre façon de manger, notre façon de partager, voilà, le partage, ça fait partie de nos valeurs intrinsèques d'Africains. D'ailleurs, je dis toujours que la cuisine africaine ne se déguste jamais seule. Quand tu es tout seul pour manger africain, c'est meilleur quand tu le partages. C'est toujours meilleur quand tu le partages. Et je pense qu'ici, c'est vraiment le partage, la convivialité et puis l'amour de l'autre, parce qu'on n'existe que parce que l'autre existe. Sans l'autre, on n'existe pas, parce qu'on est quelqu'un devant les yeux de quelqu'un. Soi-même dans le miroir, bon, ben, tu te parles à toi-même. Si quand quelqu'un te dit bonjour, c'est différent que quand tu te regardes dans le miroir et tu te dis bonjour. Donc, c'est remettre l'humain à sa place. Parce qu'on est dans une société où on court beaucoup, et c'est comme ça, hein, c'est l'air du temps, parce qu'on travaille beaucoup, et pour finir, on n'a plus le temps. Alors, des fois, on a tendance à croire qu'un être humain est une machine. Non, on n'est pas machine, on est des humains. À un moment donné, il faut faire une pause. C'est pour ça qu'il y a le restaurant, on fait pause, on s'assied, et puis on commande quelque chose, on fait une petite expérience culinaire qui nous amène dans d'autres horizons, voir d'autres choses différemment, goûter, parce qu'on voyage avec le palais, on voyage avec le goût. Et avec les saveurs, le parfum, on voyage très loin. Et on se rend compte qu'on n'est pas seul au monde. On n'est pas, ça nous remet un peu, donc ça remet l'humain, l'autre en face de soi. Parce que, en tant qu'étranger, j'ai vécu longtemps en Europe, on connaît les clichés. On connaît les clichés par rapport aux Africains, par rapport à notre cuisine, c'est trop gras, on n'a pas de culture culinaire, on n'a rien apporté à la gastronomie en tant que la cuisine africaine. Mais oui, mais si on regarde bien, il y a pas mal des histoires africaines qu'on a introduites dans d'autres cuisines sans dire d'où ça venait. Il y a ça aussi. Mais ici au Virunga, mais on veut juste véhiculer le partage, l'humain. L'humain est très important. Pour moi, chaque personne qui franchit la porte, pour moi, c'est mon invité. Je suis là pour le faire voyager, le faire partager comment on mange chez nous en Afrique subsaharienne, comment on mange chez nous, comment on reçoit, voilà, cette chaleur, comment on partage la chaleur ensemble. Mais écoutez, en général, c'est pas moi qui accueille. Moi, je suis plutôt derrière, c'est ma fille qui accueille. Je pense que cette partie-là, ce serait intéressant qu'elle vous réponde elle-même une fois qu'elle sera là. Mais, ben, regarde, c'est l'image de l'Afrique. D'ailleurs, quand on regarde, on a la carte de l'Afrique qui est là, parce qu'on veut vraiment, on assume qui on est, notre africanité, et on est fiers. On le reçoit avec un grand sourire, poliment, comme chez nous.
Virunga, c'est un restaurant qui a quand même une ambiance très intime, romantique, chaleureuse, donc un petit coin feutré. Les clients sont très ravis en général, sont très enchantés de découvrir l'endroit en vrai, parce que des fois ils l'ont vu soit à la télé, soit sur les photos, et quand ils le voient en vrai, ils sont imprégnés par l'ambiance, la chaleur, la musique, l'accueil. Et quand ils ressortent, en général, ils sont très enchantés, des belles découvertes. Ça revient souvent, des belles découvertes. Et puis, ils ont envie de revenir, de ramener leurs amis. Et puis, ils ont vécu une belle expérience, un bon voyage où est-ce qu'ils étaient totalement dépaysés. Comme j'ai dit, je travaille des recettes africaines de chez nous. J'essaye de rester le plus authentique possible, mais avec un regard contemporain. C'est ce que je disais, on propose les ragoûts de chèvre, le mouton. J'utilise exactement les produits ou les protéines que j'utiliserai au pays. C'est la même chose que je fais ici. On ne fait pas d'agneau, on fait le mouton. On ne fait pas de cabri ou des chevaux, on fait des chèvres. Parce que culturellement, parce que ça c'est notre philosophie, et qu'en Afrique, on n'a pas de grandes industries d'élevage et tout. On a plutôt des petits élevages. On ne mange pas le bébé, on le laisse grandir. Celui qui a fait la vie, c'est ce qu'on utilise. Donc ici, on a la viande de chèvre, on a la viande de mouton, et puis on a la pintade, qui est une volaille originairement d'Afrique. On a des ragoûts, mais j'ai des carrés de chèvre aussi. Non, je travaille uniquement avec tout ce qui est protéines. C'est vraiment du terroir québécois. Je serai chez moi en Afrique, j'utiliserai les produits de chez moi. Donc je suis au Québec, c'est ici que je vis, j'utilise les produits d'ici. Donc la chèvre que j'ai, c'est la chèvre du Québec, le mouton pareil. Le poisson, on arrive à avoir du poisson de Québec aussi. C'est pas toujours évident, mais que ce soit le mouton ou la chèvre. Mais là, moi, je travaille maintenant avec des éleveurs qui me procurent ma chèvre, mais la chèvre de Québec. Et les légumes, c'est entre légumes que nous, on mange là-bas. Ici, il n'y en a pas, on trouve les substituts avec les produits québécois. Mais il y a des choses où on ne sait pas faire autrement par la force des choses. Par exemple, les maniocs, le plantain, l'igname, ça ne pousse pas encore au Québec. Donc, c'est les seules concessions et j'utilise aussi des épices qui viennent de la Tanzanie. Dernièrement, j'étais à Zanzibar, donc j'en ai ramené. Et du Cameroun aussi, on a des épices de Cameroun et c'est du Québec. C'est vraiment la rencontre entre l'Afrique et le Québec. J'ai dit, quand j'ai quitté mon Afrique, j'avais que mes recettes dans ma valise. Je ne vais pas me balader, voyager avec les chèvres. Donc, pourquoi est-ce que j'irai chercher des chèvres qui viennent d'ailleurs pendant qu'on a des éleveurs ici? On vit ensemble, on partage tout ensemble. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, je me retrouve vers mon compatriote qui est peut-être à la campagne. Et ce qui est important aussi, qui est important pour moi, c'est que toutes ces choses, même mes pousses, je connais la personne, ça fait des années on travaille ensemble, c'est plus des pousses, c'est plus des chèvres, c'est des personnes comme chez nous en Afrique. Parce qu'en Afrique, moi, si j'ai des poules, j'ai des œufs, mon voisin a des moutons, il va m'appeler, ah Maria, est-ce que tu as des œufs? Donc les œufs là, c'est plus les œufs, c'est les œufs de Maria. La même chose, moi j'ai ici, je travaille avec mes éleveurs, si j'ai la chèvre, c'est les chèvres de Myriam. Le mouton, c'est les moutons de Dominique. Mes pousses, c'est les pousses d'Olivier. Et puis je travaille aussi avec un compatriote africain, Amidou, qui est horticulteur, agronome. Il me plante. Ici, au Québec, pousse le gombo, pousse les aubergines africaines. Donc, il m'amène les amarantes. Chez nous, on appelle ça bitékou-tékou, des légumes. Amarante, il le fait pousser ici. Tout l'été, on a l'amarante. Donc, c'est produit africain, certes, mais qui a poussé sur le sol québécois. Nous, en Afrique, on ne va pas, prendre des choses ou cueillir, par exemple, les plantains en grosse quantité quand on n'en a pas besoin.
on prend, et ça, c'est cette philosophie-là que ça me va de travailler avec les éleveurs. Quand ils me disent, regarde, j'ai 3 chèvres pour toi, je prends. Et quand je l'appelle, Myriam, est-ce que tu as des chèvres? Ah non, Maria, il faut attendre, j'attends. Je l'enlève de ma carte et je mets autre chose. Il y a d'autres choses à découvrir. Et dans le bœuf, ben, je travaille avec une éleveuse québécoise, Chantal. Donc le bœuf, c'est fait par Chantal. Si j'ai pas de mouton, ben, j'ai le bœuf, j'appelle Chantal, qu'est-ce que tu as comme partie pour moi cette semaine? Dans ma démarche, dans mon travail, je ne travaille jamais sur les différences. Ça ne m'intéresse pas. Je cherche qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qu'on peut avoir en commun, comment est-ce qu'on peut faire les choses en commun, mais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire différent. Ça ne m'intéresse pas, je ne travaille pas. Et ouais, c'est la même chose. Avec le Québec, ça a été comme un perfect match. Hein? Ils ont les protéines, ils ont tout ce qu'il fallait. J'avais mes recettes. Comment est-ce que je peux même penser aller chercher des produits qui viennent de l'étranger? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais écoutez, j'aime ça, j'aime manger déjà. J'aime manger déjà, mais mes préférences, côté protéines, c'est toujours la chèvre ou le mouton. Pour moi, ouais, la chèvre ou le mouton. Et j'avoue que beaucoup de personnes, des convives qu'on reçoit ici, ils viennent souvent pour la chèvre ou le mouton parce que on n'est pas beaucoup à offrir cette protéine-là et beaucoup n'ont pas fait l'expérience de ça. Beaucoup ont peur de ça parce que par rapport à l'agneau, tu sais, ils disent que ça sent fort, ça sent la laine. Alors du coup, j'ai dit, mais vous savez, ça peut être bon, ça peut être mauvais, tout dépend comment on apprête quelque chose. Donc, vous faites l'expérience, si vous n'aimez pas, ok, mais au moins vous aurez donné la chance d'apprécier de vous-même, au lieu qu'on vous dise que le mouton, ça sent fort, ou la chèvre, oui, ouais, certes, mais la différence, c'est comment on l'apprête. Mais on va retourner dans la chèvre ou le mouton. On va y retourner parce que des fois, quand ils viennent et qu'il n'y en a pas, ils ne sont pas contents. Mais on s'est déplacé rien que pour ça. Et je dis, mais écoutez, si la fermière me dit qu'elle n'en a pas, elle n'en a pas. On a la poutine. Je fais une poutine un peu qui symbolisait un peu la rencontre de la gastronomie africaine et le Québec. Une poutine avec la chèvre, avec le plantain, les maniocs, comme frites. Eh bien, les gens commençaient à venir rien que pour la poutine. J'ai dit, attendez, ici, on n'est pas une poutinerie, voyons donc. Donc, il y a des choses, il y a des trucs, par exemple, la poutine, ben, avec la chèvre. C'est la poutine à la chèvre. Mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important parce qu'on est néanmoins des humains, on aime tout ce qui est joli, tout ce qui est beau. Donc, on mange d'abord avec les yeux, après avec le nez, après seulement avec la bouche. Parce que si c'est pas beau et que ça sent pas bon, la bouche ne s'ouvre pas. Hein? C'est manger en conscience. Manger en conscience. On n'est pas là pour dévorer. On est là pour... Tu manges parce que tu vois ce que tu manges, tu sens. Et puis après, et le corps reçoit. Le corps, j'irais même loin, l'âme reçoit. Quand on apprécie vraiment quelque chose, on dit ça c'est mon coup de cœur, c'est parce que ça a touché à l'âme aussi quelque part. Parce que quand on l'a mangé, le corps a réagi et le corps a agréablement réagi. Si vous regardez, vous mangez quelque chose qui n'est pas bon, le corps réagit. Hein. Le corps, la bouche le rejette, le corps, tu fais ouh, le corps réagit. Ben écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Toucher encore un peu plus du monde, atteindre encore des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Oh mon Dieu, ça c'est difficile pour moi. C'est difficile, ben je sais pas, j'ai dit simplement il faut oser la différence, il faut oser voir autre chose. On ne sait jamais, il ne faut pas avoir la peur de l'inconnu. Souvent, c'est l'inconnu qui nous bloque. Et il faut oser enjamber cette barrière et venir découvrir d'autres saveurs qui viennent d'ailleurs. Et on ne sait jamais, on peut avoir une bonne surprise.